je vais parler du son musical. Et pour commencer, de la notion de hauteur tonale. Alors, par son musical, je suis très modeste. Le son musical, ce sera le son d'une note unique, jouée sans effet particulier par un instrument donné. Vous voyez qu'on est très loin d'une symphonie ou même d'une chansonnette. Mais si le monde matériel est constitué d'atomes, eh bien la musique est constituée de notes individuelles, et donc ça vaut la peine de regarder d'un peu plus près ce que sont ces notes. Voilà un enregistrement d'une note de musique on voit que c'est une forme un peu complexe, mais ici on va s'intéresser simplement à la zone qui est marquée 1 et zoomer dans cette zone pour comprendre la notion de hauteur tonale, note aiguë, note grave. Si je zoome de nouveau progressivement dans cette zone, je vois apparaître quelque chose et à l'inverse du bruit de l'avion, je vois, et je le vois encore mieux ici, je vois que la variation de la pression se déroule d'une manière bien particulière qui se répète régulièrement. Il y a un motif que j'isole ici. Ce motif se répète à l'identique un très grand nombre de fois. Ce motif, il a une durée. Par exemple, dans ce cas-ci, il est de 5 millisecondes, donc 0,005 secondes. C'est-à-dire qu'un motif comme ça peut rentrer 200 fois dans une seconde. Eh bien, ces deux grandeurs, 0,005 et 200, sont deux grandeurs caractéristiques de la hauteur du son. Le premier s'appelle la période, c'est donc le signal montré ici à une période de 5 millisecondes, et le nombre de fois que ce motif se répète dans une seconde s'appelle la fréquence, et ici la fréquence sera de 200 Hertz, puisque le Hertz est l'unité de la fréquence. Vous voyez que ces deux grandeurs, période et fréquence, sont inverses l'une de l'autre. Pour un son simple, la hauteur tonale est entièrement définie par la période du signal, c'est-à-dire la durée du motif qui se répète. Et on appelle fréquence fondamentale l'inverse de cette période, et c'est elle qu'on va utiliser comme caractéristique essentielle de la hauteur tonale d'un son. Alors, la hauteur tonale, c'est important, c'est ça qui va fixer, donc la fréquence, c'est ça qui va fixer si la note est grave ou est aiguë. Si la fréquence est faible, le son sera grave, si la fréquence est élevée, le son sera aigu. Mais le timbre est aussi important. Alors, ce n'est pas une leçon sur le timbre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la notion de timbre ici, mais je veux simplement introduire une notion essentielle qui est une des caractéristiques du timbre, qui permet par exemple de différencier une note jouée au violon de la même note jouée à la guitare ou au piano. Alors, je reprends le motif qu'on avait identifié. Ce motif, comment puis-je le décrire? Comment puis-je l'analyser? Eh bien, exactement de la même manière qu'en chimie, dans un laboratoire, on est capable de dire qu'une matière est constituée de tant de carbone, tant d'oxygène et tant d'hydrogène ou d'autres matières, eh bien, on peut décomposer un son périodique en sons élémentaires qui vont nous apporter beaucoup d'informations sur le timbre. Et c'est ça la notion d'harmonique. Alors, avant d'introduire les harmoniques, je dois introduire le son le plus simple qui soit, qu'on appelle un son monochromatique ou un son pur. Vous avez ici la variation de pression associée à un son pur d'une période déterminée qui est marquée T sur le graphique. Donc une période, c'est une oscillation, la pression monte, repasse par zéro, redescend et remonte. Quand je parle de pression ici, je parle de variation de pression acoustique, je ne parle pas de la pression totale. Ce qu'on représente, c'est simplement la fluctuation de pression autour de la pression atmosphérique. Et vous voyez qu'un son monochromatique est déterminé par deux propriétés, sa période et puis l'amplitude de la fluctuation qui, elle, est liée au volume sonore. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qu'on doit à un scientifique français du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e, Joseph Fourier. C'est effectivement cette idée qu'un son complexe, périodique, peut être analysé, décomposé en ces ingrédients qui sont tous des sons purs.
Pour s'en rendre compte, on va regarder plusieurs graphiques comme celui-ci. Vous avez chaque fois, vous avez 4 lignes dans le bas qui vont représenter 4 sons purs de fréquences différentes, et sur le graphe du dessus, vous aurez la résultante de ces 3 signaux. Donc on commence avec un seul signal monochromatique, et donc évidemment le total est égal à la note qui est affichée, et le son de départ à une certaine période. On peut choisir ce qu'on veut, par exemple 5 millisecondes ou 10 millisecondes ou 20 millisecondes, peu importe, appelons-le T. Alors ce qui devient intéressant, c'est que si j'ajoute à ce son monochromatique, à ce son pur de période T, un son dont la période est la moitié de celui-là, eh bien si vous regardez maintenant le graphe du haut, vous verrez que le son a gardé la même, le signal sonore a gardé la même périodicité, mais que sa forme a changé. La forme commence à devenir intéressante. Et si maintenant j'ajoute une autre composante d'une période qui est un tiers de la période de départ, même chose, la période du signal total n'est pas affectée, elle est toujours égale à T, mais la forme, ce que j'appelais le motif qui caractérise la variation de la pression, change. Et ici, je rajoute encore une composante avec une période qui est 4 fois plus faible, donc à une fréquence qui est 4 fois plus élevée, et vous voyez que je retrouve, à peu de choses près, le motif du signal sonore que je vous montrais tout à l'heure. Alors là, c'est une leçon qui est vraiment fondamentale, c'est que si on a un signal périodique, aussi compliqué soit-il, le motif qui se répète peut être très 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 complexe, mais s'il se répète, alors ce signal peut être analysé comme la somme d'un signal de période T ou de fréquence F et d'un autre signal de fréquence 2F, d'un troisième de fréquence 3F, puis 4, 5, 6, 7, 8, 10F, 100F si on veut, et si on veut capter toute la complexité du signal. Eh bien c'est exactement ça qu'on appelle des harmoniques. Le premier signal, celui qui a la fréquence la plus faible, est le fondamental. On l'appellera aussi l'harmonique 1. Et toutes les composantes dont la fréquence est un multiple de celle du fondamental, 2 fois F, 3 fois F, 4 fois F, seront des harmoniques. Eh bien, un signal musical, en tout cas dans la partie du signal où il est périodique, eh bien, peut se décomposer en un fondamental qui fixe la hauteur tonale du son et des harmoniques qui vont l'enrichir et en former en partie le timbre. Peut-être juste pour résumer, voilà un La joué à la guitare, voilà l'enregistrement, une partie de l'enregistrement d'un La joué au piano, c'est la même note. Vous voyez qu'effectivement les deux signaux ont la même période et donc la même fréquence fondamentale et donc la même hauteur tonale, mais le motif, la façon dont la pression varie à l'intérieur d'une période, le motif est différent pour les deux instruments, ils auront donc une richesse harmonique différente et un timbre qui sera différent. Donc on a introduit la notion de son musical, de note unique. On a vu que pour une partie au moins de sa durée de vie, si je puis dire, elle était périodique et qu'à l'intérieur d'une période, le motif que suit la pression pendant une période, eh bien, pouvait s'analyser comme la combinaison de sons purs dont les fréquences sont toutes des multiples entiers d'un fondamental. Alors, quatrième partie, si on veut, la notion de distance tonale. Alors, on va d'abord jouer sur un piano tous les Do qui sont accessibles sur le clavier et on va noter, mesurer la fréquence des sons correspondants.
Voilà ce qu'on obtient. Alors on se dit, tiens, une octave c'est une octave. On a l'impression quand on monte d'un do au suivant, puis de ce deuxième do au troisième, puis au quatrième, qu'on franchit d'un do à l'autre une même distance. Et pourtant, quand je prends la différence des fréquences mesurées pour ces do, vous voyez que ce n'est pas du tout une valeur constante. Je ne passe pas d'un do au suivant en ajoutant un certain nombre de hertz. Par contre, si je prends le rapport des deux, eh bien, je vois que ce rapport est constant. La fréquence d'un do divisé par le do à l'octave inférieure est toujours exactement égale à 2. Monter d'une octave, c'est multiplier la fréquence par 2. Donc si je pars d'une fréquence, à l'octave j'ai 2 fois cette fréquence, encore à l'octave j'ai 4 fois, puis 8 fois, puis 16 fois, puis 32 fois cette fréquence. C'est pas si rare, il y a beaucoup de domaines dans la vie où l'écart entre deux choses se mesure par leur rapport plutôt que par leur différence. Pensez simplement si on vous accorde une ristourne de 20% sur un produit, c'est-à-dire que le prix après remise divisé par le prix avant remise est égal à 0,8. Quand vous obtenez une augmentation dans une entreprise, donc vous êtes content si on vous donne plus 5%, plus 10%, peu importe que ça fasse 50 €, 100 € ou 200 €. Donc en tout cas, pour la hauteur tonale, ce qu'on observe, c'est que la sensation d'écart de hauteur entre deux notes est liée au ratio, au rapport de leur fréquence. Donc cette petite expérience nous montre toute une série de choses, confirme que la sensation de hauteur tonale est bien liée à la fréquence d'un son, que la distance tonale se mesure par le rapport des fréquences des deux sons, que les do successifs sont caractérisés par des fréquences qui forment une suite géométrique de raison 2. À chaque étape, on multiplie par 2. Et puis, en passant, on peut se demander pourquoi ces notes, qui sont pourtant si différentes, portent le même nom. Pourquoi tous les do, séparés chaque fois d'une octave, portent le même nom? Eh bien, pour comprendre ça, il faut en revenir à la notion d'harmonique. Imaginons une note, je vais prendre un nombre simple, une note dont la fréquence est de 100 Hz. Ces harmoniques sont 100, 200, 300, 400, 500, 600. Je prends maintenant la même note à l'octave. Sa fréquence est de 200. Et ces harmoniques sont 400, 600, 800. Et vous voyez que la deuxième note n'ajoute aucune fréquence par rapport aux harmoniques de la première. Elle vient quelque part se noyer, se mélanger aux harmoniques présentes dans l'autre. Elle n'enrichit pas, on appelle ça le spectre sonore, de nouvelles fréquences. Les fréquences qui sont dans la deuxième note étaient déjà dans la note à l'octave inférieure, et donc ça justifie, il y a une assez forte équidistance entre les sons, et donc on peut leur donner le même nom. On verra qu'il n'en est pas de même de notes séparées par d'autres types d'intervalles. Autre élément qui nous vient des harmoniques, donc quand j'écoute une note jouée par un instrument, eh bien j'entends dans cet instrument une composante monochromatique, un son pur à la fréquence F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, etc. Eh bien, notre oreille s'est formée à reconnaître la distance entre certains harmoniques et à donner des noms particuliers à l'intervalle qui sépare, par exemple, l'harmonique 2 de l'harmonique 1. Le rapport des fréquences est de 2 sur 1, c'est-à-dire 2, et on a vu que c'était l'octave. Eh bien, par exemple, la distance entre l'harmonique 3 et l'harmonique 2, c'est un rapport 3 sur 2, 3 demi, 1,5. C'est ce qu'on va appeler le rapport de quinte. Le rapport de quarte, c'est 4 sur 3. Le rapport de tierce majeure, c'est 5 sur 4. Le rapport de tierce mineure, c'est 6 sur 5. Pour des raisons que je ne commenterai pas, il n'y a pas d'intervalle qui s'intéresse à l'harmonique 7, mais par contre on retrouve encore un intervalle très important qui est 9/8, qui est l'intervalle de seconde majeure.
Alors on a pris les harmoniques l'un derrière l'autre, mais on peut aussi sauter des harmoniques. Et par exemple, le rapport 5 tiers, c'est celui de sixte majeur, et le rapport 8 cinquièmes, c'est celui de sixte mineur. Alors, si vous avez déjà entendu parler des intervalles musicaux, vous allez peut-être être surpris par un certain nombre de ces résultats. J'insiste qu'il s'agit de ce qu'on appelle des intervalles naturels, et dans les tempéraments mis en œuvre dans la musique classique occidentale, on retrouvera certains de ces intervalles et d'autres ne seront pas présents tels quels, en tout cas pas avec cette valeur-là, mais c'est justement le but de l'exposé, de vous présenter ces résultats.